Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Loulou et ses passe-temps. Je m'appelle Louane et sur cette chaîne, on va parler de deux de mes plus grandes passions, la broderie au point de croix et le diamond painting. Le, ben, sur cette chaîne, on va plus parler de point de croix parce que c'est ce que je fais le plus. Mais ça se peut que quelques fois j'intègre un petit peu de diamond painting. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Puis après, ça va être des vidéos, on va dire classiques, des costumes, par mois, ou un petit peu plus dépendant de ce que je suis capable de vous faire. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 catégories, en fait. Je vais vous parler de mes encours, de mes salles. Je vais vous parler de ce que j'ai terminé et de ce que j'ai offert et ce que j'ai acheté. Dans mes encours, j'en ai 5. Le premier encours, c'est un grand abécédaire de Gazette 94 que j'ai découvert grâce à Julia de la chaîne Rose Cocon. Que j'ai vu passer de nombreuses fois sur le groupe Bredon avec Rose Cocon. Puis je sais que initialement c'était un sale que Julie avait lancé, mais moi pendant qu'elle l'avait lancé, moi j'avais déjà plusieurs en cours à faire, donc ça m'intéressait pas tant que ça. Mais là, je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de le commencer. Donc, je l'ai brodé, je l'ai commencé. Je sais pas si on voit. Je l'ai commencé il y a 3 jours peut-être. J'ai vraiment aimé ça. C'est très. Ça se brode du seul. Pardon. Je l'ai brodé avec 2 couleurs. Moi, j'ai pris le, le 3607 et le 3344 de DMC. Moi, je brode essentiellement avec de l'AIDA et du DMC. Mais peut-être que un jour, je vais broder avec d'autres choses, soit du lin, soit de l'étamine, mais je suis pas rendue. C'est pas dans mes plans à date. Ensuite, j'ai commencé un autre en cours que j'ai acheté sur Etsy sur la boutique de Stitch Junction. Puis quand je l'ai vu, j'ai vraiment aimé. Parce que moi, tout ce que je brode, tout ce qui est couleur, tout ce qui est flash, avec des couleurs vives, moi j'adore. Donc, celui-ci, c'est un abécédaire, peut-être, on peut dire. Mais c'est des blocs. Des petits blocs que quand je jouais petite, là, c'est celui-ci que j'ai brodé sur le Laida sur deux fils. Moi, je brode aussi souvent avec 2 fils. Je sais pas si on va voir. Prochain un petit peu plus. Là. C'est, quand je retourne dessus, c'est un bonheur. Pardon. Ensuite, dans les deux prochaines que je vais vous montrer, ça vient en lot de 4 sur Etsy. Je suis pas très. En fait, moi, je suis pas très originale, dans le fond. Moi, je brode souvent les mêmes choses sur la même chose, c'est-à-dire de l'AIDA, DMC.
en 2 brins. C'est pas... Mais c'est ce que j'aime bien. Peut-être que un jour, je vais peut-être changer, mais à date, c'est ce que j'aime faire. Donc, sur leur site en cours, je l'ai presque terminé. C'est ça, ça vient sur un lot de 4 sur Etsy, que je prends sur Etsy, que je vais souvent dessus. C'est ça vient de Goffin Design. L'autre aussi que je vais vous montrer, ils viennent de la même boutique. Je l'ai presque terminé. Je sais pas si je vais l'approcher. Il me manque le ciel. Il me manque quelques petits nuages. Mais essentiellement le ciel là, qui me manque. Ensuite, lui aussi vient de la même boutique. C'est la même chose. On est en hiver. Je l'ai commencé. Je suis très loin d'avoir fini. J'adore, j'aime vraiment. C'est des broderies totales. C'est pas des HAED, mais c'est quand même une couverture totale. Là. Mais ouais, moi j'adore. Puis en plus, avec ceux-là, ben, j'ai décidé que j'allais en faire un gros projet. C'est que j'ai décidé d'acheter 4 ça. L'été, l'hiver, le printemps, l'automne. Puis juste le printemps que j'ai pas encore commencé. Puis j'ai décidé que je vais les broder sur des aidas différentes de couleurs pour que quand je vais les monter dans le cadre, c'est un gros cadre que j'ai acheté, ça va être pour qu'on puisse distinguer vraiment la saison, dans le fond. Comme l'hiver, c'est une aida bleue. Le printemps, j'ai décidé de prendre une aida verte. Pour l'été, c'est une aida brune. Puis pour l'automne, c'est une beige. Beige jaune. Dans ces eaux-là, en fait. Puis mon dernier en cours que je suis en train de faire, c'est Epic Storybook Princess. Je ne l'ai pas amené parce qu'il est très, très, très immense. Et ça rentre pas dans le cadre de là. Je pourrais même pas, je serais le même, là, mais non. Fait que je vais juste vous le montrer en photo. Mais, puis c'est vraiment... En fait, j'aime vraiment beaucoup, là, parce que c'est... Moi, tout ce qui est princesse, Disney, Harry Potter, c'est ce que j'aime beaucoup faire. Je suis une grande fan. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est sûr que je le fais. Mais là, il est en pause. Mais je vais bientôt le reprendre. Il m'a coûté 78$. Mais ça, c'est pour la grille au complet avec les personnages, le contour, etc. Mais si on veut en acheter individuel, ça coûte 9$. Je vais vous montrer les salles que j'ai fait ou que je vais participer. Les deux prochaines salles que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai fait. Ça vient de la même personne, sauf que il y en a un que c'est de l'été et l'autre de l'automne. En été, j'ai fait ce salle de Velvet Pony. Désolée pour le reflet à cause du cadre, mais je peux pas faire mieux. C'est ça. Il est vraiment beau. Puis, ça sort de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je fais pas ces couleurs-là. Puis, mais je le trouvais tellement beau. Là, quand je l'ai fini, ça avait aucun bon sens. Là. Puis, le prochain stage que je vais vous montrer,
Je vais vous le mettre en photo. Soit là ou là, je sais pas encore. Mais c'est un salle de automne. C'était sur les animaux. Il y avait. C'était en 5 parties. Il y avait un papillon, un hérisson, un oiseau, un écureuil et un autre oiseau, j'imagine. Mais c'était mon préféré. C'est vraiment mon préféré de ce que j'ai fait. Surtout, surtout la partie que j'ai vraiment plus aimée, c'est la partie de l'hérisson. Mais j'ai quand même un peu. J'ai respecté les couleurs, sauf que j'en ai changé quelques-uns parce que j'avais pas toutes les couleurs, puis ça me tentait pas d'aller au magasin, aller chercher juste des couleurs que j'avais besoin, tandis que j'ai quand même beaucoup de couleurs de DMC. J'ai, je crois, trois gros bacs de juste des couleurs. Faudrait que je vous fasse une vidéo juste de ça. C'est de tout ce que j'ai, de matériel. Je sais pas si c'est quelque chose que vous aimeriez peut-être, là. En bref. Les deux prochaines salles, c'est ce que je vais faire. Parce que c'est des salles que Julia a proposées. De la chaîne Rose Cocon. Puis, au début, j'étais pas trop certaine. Mais, il y en a un que quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est sûr que je le fais. Il y en a, le premier, c'est le Black Roses de Old Forest que je me suis acheté sur Etsy, c'est sur les chouettes des forêts. Mais on peut l'acheter sur le site de Old Forest. Celui-ci. Il est vraiment trop beau, là. Lui, je vais le broder en... Je le broderai pas en monochrome, là. Je vais le broder sur tout ce qui est la cathédrale, les branches, ça va être en noir. Puis tout ce qui est fleurs, ça va être en 321. Parce que c'est mes couleurs préférées, je pense qu'on peut s'en rendre compte. Mais ouais. Ensuite, je vais participer aux salles de coire et baticoire. Ben, de Julia, mais qui est sur coire et baticoire. Puis celui-ci, c'est sur plusieurs fermes. Mais puis moi, j'ai décidé de prendre la ferme au tournesol. Parce que moi, les tournesols, j'adore. C'est ma fleur préférée. J'adore. C'est magique. Je pense que si je pouvais, je broderais quasiment juste des tournesols. Désolée, hein, c'est juste que présentement, je suis un peu malade. Puis je tousse beaucoup. Donc, je vais essayer de pas trop tousser, mais je peux pas faire grand chose. Bon. Je sais plus où mettre mes affaires. Bon, ok. Je vais vous montrer mes broderies terminées, mais pas offertes. Ce que j'ai terminé, ce que je vais vous montrer, c'est carrément des flops. Parce que quand j'ai commencé, c'était il y a 3 ans peut-être. Mais quand, quand je brodais, j'ai brodé mes points toutes décalées. Mais pas toutes collées. Fait que, il y a comme... Je vais vous montrer. Celui que j'ai fait, c'est Stitch. Parce que moi, j'adore Stitch. Je l'ai pris sur la boutique de Lave Pattern. Sur Etsy. Je vais vous montrer les points que je parle. Les points qui sont très éloignés. Ça fait que la broderie, en fait, est très grande. Le dessin, il est très grand, mais en fait, il n'est pas supposé être aussi grand que ça. C'est juste moi qui ai décidé de, d'éloigner mes points. Pourquoi? Je sais pas. Bon.
Lui aussi c'est la même chose. Mais lui, il vient de chez Let's Make Craft Art. Oui, je regarde souvent une feuille parce que moi je me souviens pas tout de où ce que j'ai acheté. Il y en a que je me souviens et d'autres que je me souviens moins parce que ça fait longtemps. Ça fait 3 ans. Fait que j'ai des notes. mais il y en a. Inquiétez-vous pas. J'ai pas de problème de mémoire. C'est juste que ça fait longtemps. Comme vous voyez, c'est très. Éloigné, c'est très. C'est très saturé, très pâle. Alors que ça devrait pas. Parce que quand on regarde de plus près, on voit que les points sont très éloignés. Mais sur la même affaire, j'ai mis des points rapprochés. Donc, parce que c'est là que je me suis rendu compte que mes points n'étaient pas corrects. Bon. C'est comme ça. Prochain, c'est de Ariel, la petite sirène, que j'ai pris sur Nanny Sweet Pattern, sur Etsy. Puis, mais je le considère terminé parce qu'en fait, l'image, c'était Ariel. Parce que j'ai pris plusieurs princesses, que je voulais en faire un gros projet. Ben, des projets, des princesses, pas des princesses, tout ce qui était Disney, Stitch, Winnie, les princesses, je pourrais toutes les nommer. Puis je voulais en faire un gros projet que j'ai pas continué. Que je continue, mais c'est loin d'être fini. Fait que c'est celui-ci. Ariel. Je vois pas grand chose. Est-ce que je vous montre? Fait que j'espère que c'est bien correct. Je vais vous l'approcher un petit peu plus. C'est ça, parce que il est terminé, c'est juste que sur les côtés, j'ai décidé de mettre la petite sirène. Mais il manque des lettres en bas. Donc, il est terminé, mais si on compte l'entièreté de la broderie, c'est pas terminé. Bon, c'est pas. Le prochain que je vais vous montrer, c'est une image que j'ai générée de mes photos que j'ai converties en point de croix avec le site internet de Pick2Pack. Je m'en souviens plus. Je vais vous le mettre en barre d'infos. Toutes les boutiques que je parle, que j'ai pas nommées, que je nomme, je vais toutes les mettre dans la barre de description de la vidéo. Donc, ouais, c'est une image que j'ai générée. C'est très pixelisé parce que je l'ai pris en petit format, mais avec beaucoup de couleurs. Donc, ça donne ça. C'est ici. On voit que c'est quand même beaucoup pixelisé. Mais quand on est éloigné, on le voit, on voit pas tant que ça, là, mais ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça, faire ça. Je l'ai donné à ma mère, parce que c'était une photo de nous deux, que j'aimais vraiment beaucoup. Puis je me suis dit, pourquoi, je vais l'offrir, pourquoi pas. Puis, mon dernier terminé que j'ai fait, c'est... Je vous ai parlé des saisons que j'ai fait, que j'ai commencé l'hiver et l'automne. J'ai terminé l'été. C'était celui-ci que j'ai fait sur une Aida brun. Puis c'est ça, j'ai juste ajouté la ligne noire, puis j'ai marqué été. C'est ce que je vais faire avec toutes les autres, là. Quand je vais terminer, je vais me faire une ligne noire, puis je vais marquer automne, hiver, printemps. Fait que. Puis après, quand je vais les avoir terminés, je vais les arranger dans mon cadre pour que ce soit vraiment très joli.
Bon. Je vais vous montrer des cadeaux que j'ai offerts. Je vais vous les montrer plus en image. Je vais en parler. Mais pendant que je vais en parler, je vais vous montrer les photos. Parce que c'est des cadeaux que j'ai donnés ce Noël. Donc, je ne les ai plus. Puis, il y en a que j'ai. Juste un que j'ai encore. Je sais pas où je l'ai mis. Non, en fait, je sais. Attendez. Ah, il est là. Du tout. Bon. Il y en a un que j'ai offert en cadeau, mais que je l'ai encore. C'est un thème de chez Sweet Annette. Que je l'ai vraiment. J'ai changé les couleurs parce qu'à la base, il est bleu pâle avec des couleurs roses. Mais je trouvais que ça flashait pas assez. Donc, j'ai vraiment changé les couleurs. J'ai surtout changé les couleurs au niveau du rouge. Je sais pas si ça va faire la focus. Ouais. Le focus veut pas se faire. Bon. En tout cas. Il y a du rouge. Puis ça, je l'ai fait pour ma mère. Je le trouvais vraiment trop beau, là. Fait que c'est ça. Puis j'en ai fait un autre. Lui, je l'ai offert à ma tante. C'est un Père Noël. Puis lui j'ai pas changé les couleurs, j'ai respecté. Moi, je suis pas du genre à changer beaucoup les couleurs, sauf si vraiment c'est. J'aime vraiment pas les couleurs. Fait que. Bon. Ensuite, j'ai un renard roux que j'ai offert à quelqu'un dans ma famille. C'est un. Que j'ai mis en cadre. C'est un renard quand même assez. Moi, je le trouve mignon, là. Mais c'est vraiment. C'est vraiment anodin, là, parce que je faisais juste chercher sur Etsy. Je pense que c'est le matin, même. Puis je suis tombée là-dessus. Puis je le trouvais vraiment trop beau. Puis je me suis dit, ouais, ça va vraiment faire à la personne que je veux l'offrir. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je l'ai trouvé sur le site Crafty Book Cross. Que j'ai acheté 9,76 $. Pardon. Fait que je l'ai vraiment trouvé beau. Fait que, ouais. Puis, ouais. Après, j'ai offert un Old Forest. Lui, j'ai le PDF encore, mais j'ai pas le résultat terminé en coussinet. On parle de coussinet, mais moi, faut savoir que moi, je suis pas une experte dans la couture. Donc, j'ai eu de l'aide. Mais j'essaie d'apprendre à en faire parce que je trouve tellement que c'est beau. C'est tellement un beau cadeau à donner, des petits coussinets, des gros coussins, des. Ouais, fait que. C'est All Forest là que j'ai offert, ça s'appelle Summer in the Village. L'été dans le village, en français. Puis, c'est ça, je l'ai pris sur All Forest. C'était mon premier All Forest que j'ai fait. En fait, j'ai fait juste lui. Parce que au début, j'étais pas très All Forest, honnêtement. Tout ce qui était All Forest, Caroline Manning, tout ce qui est des broderies partielles, j'aimais pas tant. Je faisais plus de la broderie totale. Des comme mes Stitch, Ariel, c'est quand même relativement total, dans le fond, la personne. Mais c'est ça. Puis lui, je l'ai vraiment aimé. Je l'ai trouvé beau. Puis je l'ai offert à ma cousine. Il est vraiment trop beau, là. Je l'ai fait avec les correspondances des MC. Puis j'ai vraiment trouvé ça trop beau, là, honnêtement, là. Ouais. Puis je l'ai monté en petit coussinet, là. Fait que. C'est sûr. Un autre que j'ai encore le patron que j'ai offert,
Mais ouais, lui non plus, je l'ai plus. Parce que je l'ai offert, c'est un coussinet aussi, que j'ai offert à ma grand-mère. Parce que j'ai décidé de le donner parce que je le trouvais trop beau, puis ça fitait. Fait que si. Attendez. Affiché PDF. C'est celui-ci. Le mort. Coudon. C'est celui-ci. Que j'ai brodé sur de l'aida beige à 2 fils DMC, des couleurs préconisées. Que j'ai monté un petit coussinet. Lui, eux autres, ils m'ont coûté 6$ sur le site de Caroline Manning. Fait que, ouais. Ensuite, ce que j'ai offert aussi, c'est un gnome des Packers pour mon beau-père, qui lui adore le football. Fait que, je me suis dit, bon, mais aussi c'est un grand fan des Packers, donc je me suis dit, je vais essayer de trouver quelque chose à offrir, parce que j'offrais à tout le monde. Puis je me suis dit, bon, j'ai regardé sur Etsy, je me suis dit, je vais taper, je vais regarder. Puis je suis tombée sur ce que je trouvais tellement beau, honnêtement, un gnome. C'était la première fois que j'en prenais un. Mais c'est un gnome des Packers qui vient de la boutique de Nenny Design Craft, que je trouve vraiment trop beau. Il m'a pris littéralement une semaine à faire. Même pas. C'était vraiment pas. Ouais. Fait que c'est ça, là. Aussi. Bon. J'ai offert aussi. Ben lui, il est pas offert. C'est juste que j'ai pas le. j'ai pas la broderie avec moi parce qu'on l'oublie. Il y a quelqu'un qui l'oublie à quelque part. Donc, c'est un parfum de naissance. En fait, c'est une broderie que que j'ai commencé, que j'ai trouvé sur la boutique de Lada X-Stitch. C'est. Je trouvais vraiment trop beau avec les animaux de la savane. Puis je l'ai fait choisir à la personne que je l'offrais. Fait que. Puis elle a choisi ce design. Puis aujourd'hui, elle sait juste pas comment il va être monté, comment qu'il est. Parce que j'ai eu les. Parce que ça, j'avais brodé tout le contour. Il me manquait juste les infos de naissance que j'ai eu récemment. Que j'ai pu terminer. Mais il reste à monter, je pense, en coussin peut-être. On verra, là. J'ai pas encore d'idée, là. Fait que c'est ça. Je vais vous montrer des achats de, de patrons que j'ai achetés. Que je pensais vouloir commencer maintenant, mais là, avec ce que je commence, parce que moi, je suis pas très. J'ai plusieurs encours, mais j'ai pas énormément d'encours, parce que moi, si j'en avais trop, ça viendrait trop chaotique dans ma tête. Je saurais plus où donner de la tête. Fait que j'attends un petit peu. Puis quand je vais terminer un projet, ben je vais en recommencer d'autres. Fait que ouais. Fait que là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Mais pas commencer. J'ai acheté un Alice au Pays in the Wonderland. Sampler. Que j'ai vu sur une chaîne. Je pense. Je me souviens plus. Je vais le retrouver puis je vais vous le mettre en barre défaut. Toutes les chaînes que je nomme, les boutiques que je nomme, je vais les mettre en barre d'infos pour que vous soyez capable d'aller les trouver. Les prix, parce que je les ai pas toutes. J'en ai dit quelques-unes, mais je les ai pas toutes dit. Mais ouais. Fait que celui-ci que j'ai acheté sur Candle and Needle. Alice in the Wonderland Sampler.
que je trouve trop beau. Vraiment. Moi, Alice, j'aime ça aussi. Je suis pas une grande fan, mais ça m'intéresse, là. Puis c'est ça, je vais le broder en, en couleur. Ben, lui, il est en monochrome, là. Mais je vais le... je vais le faire avec... en couleur noire pour le contour, les branches. Puis je vais mettre en rouge tout ce qui est fleurs. Puis tout ce qui est, mettons... oh, j'ai un petit peu plus de misère. Excusez, j'ai eu un gros problème. Un gros problème, là. Voyons. Bon, prise 2. C'est ça, je vais le broder, c'est ça, tout ce qui est Alice, tout ce qui est en Alice, le lapin, je vais le mettre en 444, un jaune vif. Parce que moi, j'aimerais vraiment beaucoup le faire dans cette couleur-là. Ensuite, ça va être, on appelle ça des maisons colorées. Que j'ai vraiment trouvé beau. Que j'ai vu sur Etsy, sur la boutique Miu Miu X Stitch. Je sais pas si on va le voir. Ceux-là, que je trouve vraiment beau, que je vais peut-être comment. Je sais pas quand, là, mais il va bientôt être commencé. C'est sûr que je le fais. Tout ce que j'achète, tout ce que. Ouais, tout ce que j'achète, c'est sûr qu'il finit par être fait. Je sais juste pas quand. Fait que, ouais, celui-là. J'ai acheté aussi le Poinsettia, je sais pas comment le prononcer, de Caroline Manning. Parce que vu que j'ai terminé un, je m'en ai pris un autre que je trouvais vraiment trop beau avec les couleurs, là. Les rouges, les blancs, les verts. Il m'a coûté, ouais, 6$ sur le site de Caroline Manning. Ouais, j'ai vraiment aimé. Que je vais peut-être commencer, je sais pas quand, là, un jour. Ok, ouais. Ensuite, j'ai acheté ce PDF qui vient de la boutique PDX Glow. C'est un Flower Shop. Un couverture totale que j'ai pris sur Etsy. Que je trouvais vraiment beau avec les couleurs, les bleus, les verts. Oui, il y a du vert. Les jaunes, toutes les fleurs que je trouvais vraiment beau, mais je commencerai pas tout de suite parce que il y a tellement de points que c'est sûr que si je commence, la tête va me exploser. Mais j'ai trouvé beau. Fait que, ouais. J'ai acheté aussi, que j'ai vu sur la chaîne de Julia, Rose Cocon, qui était un sage, je crois, des calendriers de Noël, que j'ai pas suivi, mais maintenant que je l'ai vu, que je le trouve vraiment trop beau, que j'ai acheté le Nutcracker. Fait que, puis ouais, je le trouvais beau. Il y en a un autre aussi, mais je l'ai pas encore commencé. Il dort, mais ouais. Ouais. Ensuite, j'ai acheté aussi un Harry Potter que je trouvais trop beau. Que j'ai acheté, je me souviens plus de la boutique. Je vais le retrouver. Je vais le retrouver, puis je vais le mettre dans le barre défaut. Harry Potter. Celui-ci, que je trouvais tellement beau. Mais il y a tellement de points arrière que c'est affreux. J'ai pas assez fait de points arrière pour me dire
si c'est vraiment ce que j'aime beaucoup, mais je sais pas. Faudrait que j'essaye. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Oups. J'ai acheté celui-ci. Celui-ci. En rose. Que je trouvais beau. Aussi. Fait que, ouais. C'est pas mal ce que j'ai acheté dans toutes mes broderies, les diagrammes pis tout. J'ai aussi reçu en cadeau. Ça, c'est plus des cadeaux, c'est pas des achats que j'ai fait. J'ai reçu des aimants à aiguille que je trouve tellement beaux. C'est carrément fait pour moi. J'en ai 3, mais je vais en recevoir d'autres que j'ai acheté sur la boutique de Million of Stitch. Lui, je l'ai reçu en cadeau. Pour faire le focus. Bon, c'est mercredi. Je trouve tellement beau. J'ai un aimant que j'ai reçu à ma fête. 2 aimants que j'ai reçus à ma fête, dont lui. Stitch. Je vous avais dit que j'aimais beaucoup Stitch. Stitch, Harry Potter. Toutes ces affaires-là. Mercredi, c'est la première. Parce que j'ai écouté la série puis j'ai vraiment aimé ça, mais j'ai reçu lui. De Harry Potter, les 4 saisons. Les 4 maisons. Pourquoi 4 saisons? Du coup, que j'ai vraiment apprécié. Puis je vais en recevoir 2 autres de chez Million Stitch que j'ai acheté moi. C'est des aimants de Hello Kitty que je trouvais trop beaux. Donc je les ai achetés. Donc, ouais, voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez aimer. Je sais que c'est ma première vidéo, donc soyez indulgents dans les commentaires. Si vous avez des commentaires constructifs à me donner, je les prendrai. Aussi, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez soit vous abonner, commenter, liker. Moi, j'aimerais beaucoup, mais on verra. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine, je sais pas encore quand je vais la sortir. Peut-être que ça va être soit du diamond painting ou ça va être sur le point de croix, mais ce sera peut-être juste des petites, soit du matériel ou des livres que j'ai reçus. Je verrai. Donc, voilà. Merci.